L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Allons à la prière. Tendre Père, que tu puisses conduire ce message, Seigneur, que ton esprit puisse vraiment nous atteindre là où on est. Approche-toi de nous, Seigneur. Donne-nous la facilité pour comprendre, pour appliquer, pour vivre ta parole, Seigneur, t'aimer de tout notre cœur. Alors, on a besoin de toi. C'est pour ça qu'on est ici ce matin, parce que, Seigneur, tu nous as demandé de nous approcher de toi pour que tu t'approches de nous. Alors, on est venu dans cette assemblée ce matin, malgré le froid, malgré la neige, malgré qu'on était bien à notre lit. Seigneur, parce que on a compris que c'était plus important que tout le reste. Alors, on s'attend que tu vas nous rencontrer ce matin, que ta parole va nous faire du bien, Père. On a besoin que tu nous fasses du bien. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir transmettre ce bien-là au travers de ce qui va être dit. Fais du bien à chacun. Je te demande de guérir ceux qui sont malades, guérir ceux qui, dans leur âme, souffrent présentement, qui se sentent énormément coupables. Seigneur, je te demande de vraiment les soulager. Leur donner ta paix, Seigneur, de leur montrer que tu les aimes puis que tu as passé par-dessus toutes leurs fautes. Seigneur, ceux qui envisagent la semaine avec un peu de réticence, Seigneur, je te demande de les aider. Leur donner ta paix là aussi. Ceux qui ont des problèmes financiers, ceux qui ont des problèmes physiques, ceux qui ont des problèmes relationnels, Seigneur, viens les aider. Pense à Denis Harel ce matin qui maigrit de plus en plus, Seigneur, viens à son secours. Fais-lui du bien, Père. Merci pour nos frères qui viennent de Pessamit, qui sont avec nous ce matin. Je te prie de les bénir abondamment, on est content de leur présence. Et pour tous les autres, Père, je te prie de les bénir. Amen. Alors, il y a une grande question existentielle qu'on s'est posée depuis longtemps. D'où vient le mal? Alors, il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi sur cette question-là. Et puis, par exemple, il y a Léon Tolstoï, un auteur russe, qui a dit ceci: ce n'est ni de la faim, ni de l'amour, ni de la méchanceté, ni de la peur que viennent tous nos malheurs. C'est de notre propre nature que vient le mal. Car c'est elle qui engendre et la faim, et l'amour, et la méchanceté, et la peur. Alors, bien, c'est ça. D'où vient le mal? Il y en a qui répondraient, mais d'où vient le bien? Parce que qu'est-ce qui nous dit que le mal vient après le bien? Hein? Ou que les deux sont indissociables? Il y a beaucoup de gens sur la planète qui croient que le bien et le mal sont là depuis toute éternité. D'autres, des sociologues ou des politologues, vont nous dire non, le mal, c'est pas quelque chose qui existe vraiment, c'est simplement des défauts politiques, des défauts administratifs, sociologiques. Il y en a d'autres qui vont carrément nier qu'il y a de la souffrance, que le mal que l'on ressent, c'est une illusion. Que la mort, que quand on perd quelqu'un de cher, que la tristesse, ce n'est pas une réalité. Il y a des gens qui croient ça. Il y a même des philosophies qui ont été établies pour enseigner ça. Alors, le texte qu'on va voir ce matin donne une explication de l'origine du mal. Qu'en réalité, le bien et le mal n'était pas avant le bien. Le mal et le bien ne coexistent pas d'une façon éternelle, parce que si vous y pensez bien, ça serait absolument tragique. Le fait simplement de faire de la recherche, de vouloir améliorer les choses, de faire des changements, de vouloir manifester, contester, bien, c'est la preuve que les gens croient
que le mal n'est pas éternel, que le mal est une anomalie, que c'est quelque chose qui n'est pas normal, et qu'un jour on va pouvoir en venir à bout, qu'on va pouvoir triompher de ça. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Tout ce que vous essayez de faire pour améliorer votre vie, toutes les études que vous avez faites, tout l'argent que vous accumulez, ça ne sert absolument à rien si le mal est coexistant du bien. Vous savez, il y en a qui ont essayé de faire des films même, qui finissent mal. Vous avez déjà regardé des films européens particulièrement, bon, par désir probablement de se distinguer de Hollywood, mais qui font terminer le film, et c'est pas le héros qui gagne. Le héros meurt, et l'injustice règne, triomphe à la fin. Comment vous vous sentez dans un genre de film comme ça? On n'aime pas ces films-là. On sort de là, tu sais, on se dit, non, c'est pas comme ça que les choses devraient finir. Il y a quelque chose dans nos cœurs, dans nos vies, qui nous incite à croire qu'il faut que la fin soit belle, qu'elle soit bonne. Et quand on regarde, quand ce qu'on appelle, ça c'est un bon film, la plupart du temps, c'est parce que le film finit bien. Celui qu'on aimait ou celui qu'on aime a triomphé. Que la bonne cause a triomphé, c'est vrai? Mais est-ce que c'est déconnecté de la réalité? Non. Je pense que ça rejoint tout à fait la réalité et que ça rejoint tout à fait ce que la Bible dit. Il y a quelque chose qui nous dit dans notre âme que le mal ne va pas toujours subsister, qu'on va en triompher, qu'on va le surmonter, qu'on va le vaincre finalement. Et c'est ce qui nous permet de continuer. Si on enseigne le contraire à nos enfants, ça devient extrêmement déprimant. Le texte d'aujourd'hui est un texte qui à la fois est triste, mais à la fois est d'une grande espérance. Parce que si le mal a eu un commencement, il aura aussi une fin. Voyez-vous? Alors c'est dans ce sens-là que le texte qu'on va regarder ce matin a amené un monde déchu. Un monde triste, un monde dans lequel on continue de souffrir. Mais dans ce texte même, il est dit que le bien va triompher. C'est le fondement de ce qu'on croit dans le christianisme. Voyez-vous. Et je crois que ça se défend très bien. Je crois que ça se défend beaucoup mieux que n'importe quelle autre position. Nous allons regarder ce texte-là. Ce texte nous explique d'où vient, en quelque sorte, pas complètement, d'où vient le mal. D'où vient le mal, en tout cas, sur la terre. Parce qu'il ne nous parle pas d'où vient le mal dans l'univers. Mais il nous parle d'où vient le mal sur la terre. Parce que le mal sur la terre n'est pas le mal premier. Il y a un mal dans l'univers avant celui-là. Le texte d'aujourd'hui ne l'explique pas, ne le touche pas. D'autres textes le touchent. Par exemple, celui-ci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu, c'est une façon d'exprimer les anges, parce qu'ils sont extrêmement brillants. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Ça, c'est le trône de Dieu. C'est une façon d'exprimer le trône de Dieu. À l'extrémité du nord, du septentrion, c'est le nord, je monterai sur les sommets des nus. Je serai semblable au Très-Haut. Ce qui est décrit là et ce qui est décrit dans d'autres textes, nous croyons que c'est une description de la chute du diable, qui, se regardant tellement beau, d'ailleurs Ézéchiel 28 décrit sa beauté, sa majesté,
Et c'est décrit dans des façons avec des pierres précieuses, juste pour montrer comment il était incroyable. Et là, je pense qu'il s'est observé un peu trop longtemps. Et à un moment donné, qu'est-ce qui a emmené cette confusion-là dans sa tête? Mais il s'est dit, c'est pas normal que je sois juste à la place que je suis. Juste le chef des anges, ça lui suffisait pas. Il s'est dit, je mérite mieux que cela. Et il s'est mis à convoiter Dieu. Il s'est mis à convoiter d'être comme Dieu, ou au moins de prendre la place de Dieu. Difficile à imaginer. C'est ce qui nous montre que même dans l'éternité, je pense que Dieu ne révèle pas tout ce qu'il est. Dans le sens, toute sa grandeur, parce que qui peut penser être plus grand que Dieu? Ou au moins pouvoir le détrôner? C'est juste parce que Dieu, dans son humilité, ne doit pas vouloir montrer tout ce qu'il est, je pense. Oui, c'est simplement un petit commentaire de ma part. Quoi qu'il en soit, le diable a convoité cette position et le résultat, c'est que ça a provoqué sa chute. De quelle manière s'est produit sa chute? Ça, ce n'est pas tellement expliqué dans la Bible. Qu'est-ce que ça voulait dire comme chute? En réalité, qu'est-ce que ça signifiait? C'est quoi que ça, pour lui, dans le concret, ça voulait dire quoi, cette chute-là? Bien, on peut imaginer, on peut penser qu'il a perdu au moins sa place de dirigeant des anges. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit Michael dans la parole qui semble avoir pris sa place. Alors, la chute ici qu'on va observer tout à l'heure, un peu plus, eh bien, ça semble être aussi le résultat du fait qu'il a été déplacé du fait d'être archange, chef des anges, pour justement avoir une autre fonction maintenant qui est de servir le mal ou qui est de servir ses propres intérêts à lui. Beaucoup de choses ne sont pas dites. Et on a hâte de poser ces questions-là à Dieu, puis on a hâte d'être informé sur ces choses-là. Mais on arrive ce matin avec une transition entre, je pense, une chute déjà qui a eu lieu dans les cieux et celle qui va avoir lieu dans le chapitre qui est ici. Le texte ne nous explique pas pourquoi est-ce que le diable a voulu tenter Adam et Ève. Qu'est-ce que ça lui donnait? Si de toute façon, il avait déjà subi une certaine d'émotion, si on peut dire, dégradation, eh bien, qu'est-ce que ça lui donnait de venir tenter Adam et Ève? Qu'est-ce qu'il recherchait là-dedans? On peut juste se faire une idée, à la lumière du reste de la parole, ce qu'il est devenu, pour essayer de se dire, ah, c'est probablement ça qu'il cherchait à faire. Mais ça reste quand même un peu flou. Tout ce qui nous est présenté, c'est que il vient ici et il vient pour le mal de l'homme, pour le mal de la femme. Quelles étaient ses intentions profondes? On ne sait pas trop. Mais certainement que déjà à cette époque-ci, il est méchant. Parce qu'on va voir qu'il utilise, on ne verra pas ce matin, mais il utilise le mensonge, il utilise des demi-vérités pour finalement atteindre ses fins. Vous avez compris que lorsque je parle du diable, ça veut dire que le serpent dont il est question dans ce texte-là, c'est le diable, bien sûr. Et quand Dieu va parler au serpent, il ne s'adresse pas principalement au serpent qu'il a utilisé ou dans lequel il a pris la forme. Mais il s'adresse au diable lui-même. Il y a des gens qui, en lisant cette histoire, même des évangéliques maintenant, finissent par interpréter d'une manière un peu spirituelle et que c'est pas vraiment un serpent. Je rejette cette idée. C'est un véritable serpent. Il avait l'apparence d'un véritable serpent. Mais pourquoi? Pourquoi prendre l'allure d'un serpent?
n'aurait-il pas pu se déguiser, comme ça dit dans l'Écriture, en ange de lumière, parce que il semble que même le diable a perdu sa beauté. Et que quand on voit des représentations de démons, ou de gens qui ont vu des démons, souvent on les voit dans leur beauté tout d'abord. Ils se déguisent. Mais ensuite on les voit tels qu'ils sont. Laids, monstrueux. Il est fort probable que le diable soit devenu assez hideux dans sa vraie nature. C'est pour ça que la parole dit « il se déguise en ange de lumière ». Maintenant, pourquoi venir sous la forme d'un serpent? Évidemment, on peut s'attendre que si le diable s'était présenté sous une autre forme, peut-être que ça aurait fait peur à Adam ou à Ève. Surtout que Dieu ne semble pas, dans le portrait ici de Genèse, ne semble pas se présenter sous une forme lumineuse, éclatante, effrayante. Il semble qu'il parle, sa présence sent qu'il parle, mais qu'il n'y a pas eu de vision nécessairement entre Adam et Ève. Alors, prendre l'allure d'un serpent, mais ça aussi, ça peut être surprenant, n'est-ce pas? Imaginez un serpent qui arrive comme ça, et ça aurait eu de quoi susciter, n'est-ce pas, des soupçons et des doutes d'Adam et de Ève si ce serpent-là était si différent des autres serpents. Vous comprenez l'idée? J'imagine que tout de suite, il y a quelque chose de louche là-dedans si les autres serpents ou si les autres animaux n'ont pas une certaine capacité de langage. D'ailleurs, le texte le dit. Eh bien, il me semble que Adam aurait fait que c'est ça. Tiens, c'est quoi ce serpent-là? Je ne pense pas que ça aurait rempli l'intention du diable ici de pouvoir s'approcher dans le but, évidemment de les tenter, mais de ne pas les effrayer, les amadouer, se présenter comme quelqu'un qui est inoffensif finalement, puisque Adam est le maître de la création. Qu'est-ce qu'un serpent pour lui? Alors le diable savait ce qu'il faisait. Au début, ça dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. C'est clair, si on comprend bien, ça veut dire que les autres animaux sont rusés aussi. Mais lui, il les dépassait. On comprend, c'est le diable. Mais ça nous communique que les animaux, ce ne sont pas les animaux qu'on a aujourd'hui. Pas les capacités qu'ils ont aujourd'hui. Attention. D'ailleurs, on est en train d'essayer de récupérer ça chez les animaux. Mais ce que ça fait, c'est que ça ne menace pas l'image de l'homme. Non, non, non. Parce que, justement, ça donne gloire à l'homme. Parce que si les animaux pouvaient avoir la capacité de ruse, imaginez ce qu'étaient Adam et Ève. Je peux vous dire, il n'y a rien de comparable entre nous et Adam et Ève. Quand on parle d'une chute, c'est vraiment une chute vertigineuse qu'il y a eu au niveau de ce qu'ils sont devenus et surtout de ce qu'on est devenu. Alors le diable se présente sous une forme avec laquelle il va pouvoir interagir et faire son plan avec Adam et Ève. Comment analyser la manière qu'il s'y est pris, ce qu'il a fait? Quel subterfuge il a pu employer? Eh bien, j'aimerais le traiter au travers du verset 14 et 15. On va voir au travers de ces versets, mais aussi des autres, qu'il y a un lien. Ce que je veux essayer de vous montrer, c'est qu'il y a un lien à établir entre ce que Dieu a établi comme punition pour ce qu'ils ont fait et aussi ce qu'ils ont fait. Voyez-vous, je pense qu'il y a un lien très, très étroit entre la punition, le châtiment reçu et ce qu'ils ont essayé de faire. Autrement dit, je crois qu'il y a un renversement dans la punition qu'ils reçoivent, un renversement
de ce qu'ils ont essayé de s'accaparer. Et que Dieu va justement leur donner le contraire de ce qu'ils ont recherché. Je pense que c'est valable, c'est très évident pour le diable. C'est évident aussi, je pense, pour Ève. Ça l'est moins pour Adam, mais on verra que c'est le cas aussi pour Adam. Ce matin, on veut juste regarder ce qui concerne le serpent. Alors, nous allons regarder, il dit ici, quel état de... Parce que ça dit dans le texte 14 et 15, je vais le lire, l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Quand est-ce que ça a lieu, ça, tout d'abord? Mais avant que je l'analyse, voyez-vous, c'est qu'il dit, finalement, il dit deux choses principalement au diable. Voici, tu vas ramper, je vais t'humilier. D'accord? Et tu vas avoir des problèmes avec la femme. Et avec ce qui la caractérise tellement, l'enfantement. Qu'est-ce que le diable avait voulu faire? Eh bien, certainement, puisque Dieu lui dit, tu vas ramper, et... Alors, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu s'élever. Non seulement il a voulu, dans un premier temps, s'élever contre Dieu, et Dieu l'a rabaissé. Ici, je pense qu'il n'a pas accepté de jouer le rôle que Dieu avait confié aux anges, qui est quoi? Selon la parole, ça nous dit qu'ils doivent être des serviteurs des hommes. À cette époque-là, les anges sont au service des hommes. Les anges sont même inférieurs aux hommes. Ils sont là pour les servir. C'est incroyable, l'humanité. C'est dommage qu'on ait perdu ça, mais l'espérance, c'est que Dieu va nous redonner cela. OK? C'est ça notre espérance que l'on a. C'est de la déchéance qu'on voit aujourd'hui. Mais Dieu va nous ramener, et même plus loin que ce qu'on même on était. Et le diable n'a pas voulu servir l'homme. Il s'est observé. Il a observé sa beauté, son intelligence, sa sagesse et tout ça. Il s'est dit, moi, ce que je dis, la parole ne dit pas ça, mais ce que je dis, c'est pas vrai que je vais servir ça. Et il a voulu carrément l'humilier pour prendre la tête du gouvernement ici, de ce monde-ci. Il est devenu le prince de ce monde. Et parce qu'il a voulu faire cela, Dieu lui a dit, t'as voulu régner, hein? Tu vas ramper. Et quand on fait une étude de la parole, je peux vous dire qu'il va ramper. À ce moment-là, il ne réalisait pas jusqu'à quel point. Tu as voulu jouer le rôle du serpent. Tu as voulu te faire passer pour un serpent. Ben, tu vas ramper comme le serpent. Mais l'autre chose que Dieu lui dit aussi, tu as voulu t'attaquer à la femme, hein, parce que tu savais qu'elle était moins préparée que l'homme pour t'affronter. Tu as voulu l'utiliser, tu as voulu t'attaquer à ce qui était plus faible à ce moment-là dans le jardin. Tu as voulu l'utiliser pour faire tomber l'homme. Ben, je t'annonce quelque chose, Satan. Elle va te faire tomber. C'est par elle que je vais provoquer ta chute. Je vais la faire régner sur toi, mon ami. C'est ça que le texte est en train de nous expliquer. Alors, on va essayer de comprendre maintenant ce texte et qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on voit dans la parole pour faire un survol rapide un peu de la condition du diable dans la parole de Dieu au travers des siècles? Bien, ce qu'on voit tout d'abord, quand est-ce qu'a eu lieu sa chute, puisque Dieu lui dit, tu vas ramper, tu vas manger de la poussière. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais voyons un peu la condition du diable dans la parole de Dieu au travers des siècles. Alors, ce que l'on voit, par exemple, dans l'Ancien Testament,
même s'il n'y a pas énormément de textes qui traitent du diable, de façon évidente en tout cas, mais on a certains textes qui nous donnent des clés. Ça, c'en est un. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Satan, l'accusateur, vint aussi parmi eux. Donc, malgré sa chute, malgré qu'il n'est plus en train de diriger les anges, il a quand même accès au ciel. Donc, c'est pas une chute nécessairement physique ou dans ce sens-là, ou métaphysique. Mais c'est ici, on voit qu'il a accès au ciel et qu'il peut encore s'entretenir auprès de Dieu, et il semble qu'il est même là très souvent, selon d'autres textes. Alors voilà le pouvoir qu'il a à ce moment-là, d'accuser, autrement dit, de réclamer des châtiments de la part de Dieu. C'est Dieu qui donne les châtiments. Alors il est en train tout le temps, surtout envers les enfants de Dieu, il est en train de dire, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait. Tu dois le punir, tu dois le juger, tu dois faire cela. Regarde Job, il t'aime pas vraiment sincèrement. Il faut que tu le frappes pour ça, il faut que tu le punisses pour ça. Il est continuellement là comme ça. Ça, c'est son ministère. Et il nous attire des malheurs comme ça, de cette manière-là. Parce que dans sa justice, Dieu est obligé parfois de dire, c'est vrai, ce qu'il fait là, c'est honteux, on ne peut pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Et alors, je te le livre, je le laisse. L'apôtre Paul avait très bien compris ça. D'ailleurs, quand tu lui dis, une discipline, c'est quoi? C'est de le livrer à Satan pour la destruction. Alors, c'est ce que Dieu est obligé de faire parfois, quand le diable est trop insistant, et c'est là que nos prières sont si importantes, pour venir contrecarrer ce que le diable fait auprès de Dieu. On verra à un moment donné le ministère de Jésus d'intercession qui vient contrecarrer le ministère d'accusation de Jésus. Dans Apocalypse 12, on a l'interprétation biblique du texte. Heureusement, on n'a pas besoin tellement de se casser la tête pour comprendre qu'est-ce que veut dire Genèse 3. Dieu nous en a donné l'explication. Alors, on va tourner dans Apocalypse 12, versets 1 à 6, et on va tout simplement regarder cela. Apocalypse 12. Il dit un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, de la lune, sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Signe d'Israël et Marie, éventuellement, qui est une juive elle-même. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, rouge, feu, ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament le Léviathan, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Ça décrit le diable et tous les anges qui se sont révoltés avec lui, et il est en train de les diriger. On voit qu'il est en train de les envoyer sur la terre pour faire toutes sortes de choses, de malheurs, de tenter les hommes. Le diable ou le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. Alors là, ici, c'est vraiment si au départ c'était particulièrement Israël et les mères en Israël, ici on arrive spécifiquement avec Marie. Le dragon se tint devant la femme, devant Marie, qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Il voulait tuer Jésus. Dès sa conception, et même un petit peu après, on voit dans le Nouveau Testament ce qui se passe. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Ça veut dire, au départ, ça va être une verge, ça va être un règne qui va être assez sévère. Nous pourrons voir cela d'une autre fois. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, Jésus, et vers son trône, et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Ça, c'est à la fin des temps, dans la tribulation, la grande tribulation, où le diable va courir après Israël pour ravager la nation juive, pour les éliminer complètement. Il a déjà essayé de le faire, mais il va encore le faire. Donc, ce passage nous explique
ce que est Genèse 3, vous pouvez y retourner, mais je continue quand même sur le diable. Alors, quand est-ce que le diable s'est mis à ramper, manger de la poussière? Un peu difficile dans l'Ancien Testament. On voit pas jusqu'à quel point il réalise cela. Mais dans le Nouveau Testament, on voit que ça commence à prendre de plus en plus place. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Autrement dit, à partir du moment où le ministère de Jésus vient avec le Saint-Esprit et qu'il commence à chasser les démons, commence à guérir des maladies, commence à faire tout ce qu'il a fait, toute la révélation qu'il a donnée aux hommes pour les tirer des griffes du diable, tout cet homme fort qui est lié et qui est dépouillé de ses biens, eh bien, là, ça commence à être de plus en plus la réalisation de ce que c'est dit dans Genèse 3, que le diable va ramper, que ces démons vont ramper, qu'à chaque fois que quelqu'un est délivré d'une attaque démoniaque, chaque fois que quelqu'un est délivré d'un péché qui le tenait captif, chaque fois qu'il est délivré d'une mauvaise habitude, d'un esclavage, d'une dépendance, c'est le diable qui perd son pouvoir, qui rampe, qui commence à ramper, qui commence à manger de la poussière. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Jésus parle de la croix. La croix a été un moment déterminant dans cette chute du diable, où là, Jésus déclare que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas, mais maintenant, avec la croix, il est jeté dehors. Il vient de perdre son pouvoir sur son royaume. Et maintenant, on va être capable de faire en sorte d'arracher plein de gens et de délivrer plein de gens qui avant étaient captifs. Jésus, par la croix, il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quand Jésus est mort sur la croix, c'était pas lui qui était un spectacle. C'était les démons. C'était la proclamation que les démons venaient de perdre. C'était ça la victoire. C'était ça le vrai message. Et à la fin, quand on avance, et c'est peut-être pas si loin que ça maintenant, ça dit qu'il y aura une guerre, ou il y a eu une guerre dans le ciel, mais on se place dans le futur. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, le diable. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils sont dans le ciel, donc maintenant ils sont dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. C'est lui qui fait en sorte que les gens ne croient pas en Dieu aujourd'hui. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il va y avoir une période de 3 ans et demi qui s'en vient où les démons ne seront plus dans le ciel, mais ils vont être avec nous sur la terre. Et ça dit, Paul dit ça aux Romains, et ça veut dire que lors du retour de Jésus, quand Jésus va revenir, la prophétie qui était faite, tu vois, il y aura un conflit entre toi et la postérité de la femme. Tu lui blesseras le talon. Quand est-ce que c'est arrivé? La mort de Jésus sur la croix. Mais la fin de l'histoire, ça va être que lui va avoir, tu vas avoir mordu, le serpent va avoir mordu le pied de Jésus et il va en mourir. C'est la croix. Mais à la fin, il n'aurait jamais dû présenter sa tête là pour le faire mourir. Parce que le Seigneur va faire ça. Mais ça, c'est à son retour. Vous savez quoi? On va être avec lui à son retour. Et ici, quand c'est présenté que nous allons écraser le diable, eh bien, c'est quand on va revenir avec Jésus, parce qu'en réalité, c'est lui qui va lui écraser la tête. C'est à ce moment-là qu'il va perdre tout pouvoir sur la terre, qu'il va être précipité, comme on va voir ici. Il saisit le dragon. Un ange va saisir le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans.
Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Il aura encore une petite mission à la fin, mais après, qu'est-ce que Dieu va faire? Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Le diable, actuellement, doit rager d'entendre ce que je suis en train de dire, parce qu'il a peur de cette éventualité-là. Il sait que ça s'en vient. Et il veut pas qu'on en parle. Voilà le texte de Genèse 3, vous savez, parce que il faut pas juste que, c'est pas juste de l'information que je veux vous donner. Quelle est la leçon qu'on doit tirer de ce texte-là? Parce que c'est ça qui est important. La Bible dit qu'il y a des gens qui vont faire profession de connaître Dieu, mais qui en renient la force. Quelle est la force? Quelle est la force d'un message? Quelle est la force de croire en Dieu? Non, c'est pas Jésus. C'est oui, Jésus, oui. Mais c'est la piété. Qu'est-ce qui donne de la puissance à l'Évangile aujourd'hui? C'est qu'on vive ce que l'on croit. Si nous faisons juste avoir des connaissances creuses pour impressionner, si on se nourrit de connaissances, mais on n'a pas de puissance. On a de la puissance seulement et on va toucher le monde seulement dans la mesure où ce que l'on croit, on le vit vraiment. Voyez-vous? Alors, je ne peux pas juste rester avec de l'information. Jusqu'à présent, je vous ai donné de l'information. Mais qu'est-ce que ce texte-là veut nous dire à chacun d'entre nous? Qu'est-ce qu'on doit vivre chacun d'entre nous à la lumière de ce qui vient d'être dit? Ceci. Reste à ta place. Accepte là où Dieu t'a placé. Et ne cherche pas autre chose. Ça a été ça la bêtise du diable. De chercher à être autre chose que ce que Dieu avait prévu pour lui. Et voyez les dommages que ça fait dans notre monde. Est-ce que vous pensez que c'est juste pour le diable? Non. Chacun d'entre nous, lorsque nous sortons du plan de Dieu pour notre vie, lorsque nous aspirons à des choses qui ne sont pas pour nous, nous détruisons des choses. Nous tentons des gens. Nous amenons la chute. Nous amenons la destruction. C'est sérieux. Vraiment. Il faut vraiment qu'on soit à la place que Dieu a pour nous. C'est dans cette place-là qu'on va être heureux. Peut-être qu'on a l'impression que peut-être c'est pas assez ou qu'on mérite autre chose, qu'on mérite mieux. Mais non, non. Ça, c'est le piège. Le piège dans lequel le diable voudrait nous emmener. Soyons seulement ce que Dieu veut qu'on soit. Et c'est là qu'on va s'épanouir. C'est là qu'on va être heureux. C'est là qu'on va avoir un impact. Peu importe la place que Dieu nous a donnée. Dans ma vie, j'ai accepté des fois d'avoir mes propres appels. Je me suis appelé personnellement. Mais j'ai compris, je pense. Celui qui appelle, c'est Dieu. Voyez-vous? Alors, si vous marchez dans les voies de Dieu, si vous acceptez de rester là où il vous place, et il vous connaît, c'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. S'il vous amène à être quelqu'un d'extraordinaire pour le royaume de Dieu, c'est bien. S'il vous amène à être quelqu'un de tout simple, c'est très bien. Voyez-vous? Et il faut sortir d'ici ce matin avec la paix de ce que Dieu a pour nous. D'être bien, de pouvoir remercier Dieu. Seigneur, merci des talents que tu m'as donnés. Merci de la position que tu m'as donnée. Merci du mariage que tu m'as donné. Merci de la ville que tu m'as donnée. Merci pour la neige. Merci pour la glace. Merci pour le froid.
C'est dans cette attitude-là de satisfaction. Tu sais, si Dieu veut vous emmener ailleurs, est-ce qu'il a la puissance de le faire? Alors pourquoi se troubler? Pourquoi se troubler de notre état? L'apôtre Paul va dire que celui qui a été appelé reste dans l'état où Dieu l'a appelé. Tout simplement. Que Dieu vous bénisse dans votre situation. Peut-être ce matin, vous êtes venu ici, vous dites, ah non, il faudrait que je fasse un grand changement dans ma vie. Bien, peut-être que Dieu est en train de te dire, non, 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 c'est justement pas le temps de le faire. Laisse-moi t'appeler. Laisse-moi, si j'ai besoin de t'emmener ailleurs, j'ai la puissance de le faire. Reste à ta place. Reste à ta place. Ne sois pas comme le diable. Prions. Seigneur, que tu puisses bénir tout simplement ta parole ce matin. Amen.